Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Awa Diallo, je suis en classe de seconde et je suis à Kennedy. Donc la grande famille de Télé-École, par ma voix, vous souhaite la bienvenue au mercredi de la science, deuxième session. Merci beaucoup. Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui pour la deuxième activité test des mercredis de la science. Et je voudrais remercier Télé-École pour accepter donc d'abriter cette deuxième édition. Les mercredis de la science, comme certains d'entre vous savent, c'est en fait pour faire des expériences scientifiques, c'est pour faire des animations scientifiques, faire des conférences, et tout ceci pour susciter donc la vocation pour les sciences, pour susciter la vocation pour choisir les carrières scientifiques et inciter aussi les élèves à y rester donc jusqu'au niveau supérieur. Mercredi de la science, pour renverser cette tendance qui est de 24% de bacheliers scientifiques, actuellement, tous les élèves choisissent les filières littéraires. Mais nous voulons avoir plus de bacheliers au niveau de l'université. Donc moi, je suis enseignante chercheur au département de physique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la directrice pour promouvoir en fait cette culture scientifique. Et c'est très important à notre niveau de commencer par le bas âge, c'est-à-dire du préscolaire jusqu'au supérieur. Donc en passant par l'élémentaire et le moyen secondaire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons notre partenaire Télé-École a pu faire venir, je pense actuellement, on est à plus de 10 écoles qui sont avec nous aujourd'hui pour faire un test. Comme vous le savez, on ne pouvait pas inviter plus d'élèves. Vous avez vu donc l'environnement. On a pris quelques échantillons avec eux donc pour faire ce test. Après ce test, je pense qu'on va essayer de faire une rotation en invitant plus d'élèves donc pour venir ici ou bien nous accompagner sur le terrain. Parce que les mercredis de la science, ce ne sera pas seulement dans un studio. On va aller vers les écoles, les collèges et les lycées, accompagnés par le réseau des clubs scientifiques. Nous allons vers les espaces numériques ouverts de l'Université virtuelle du Sénégal. Nous allons aussi faire des activités au niveau des centres de recherche et d'essai du ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi pas dans les foyers de jeunes, au niveau du grand public, donc pour essayer donc de montrer l'impact de la science donc autour des phénomènes qui se produisent en fait autour de nous. Voilà un peu donc ramasser donc l'objectif de ces mercredis de la science et que nous voulons en fait vulgariser dans l'étendue du territoire, c'est-à-dire nous allons faire les 14 régions du Sénégal. Donc, aller faire, comme je vous l'ai dit, ces activités accompagnées par les associations, accompagnées par les encadreurs des clubs scientifiques. Voilà un peu, donc, en résumé, l'objectif des mercredis de la science. Vraiment, en profiter pour remercier toutes les associations qui sont là avec nous, qui étaient avec nous à Seydou Nourou Tall. Et d'autres associations aussi seront invitées donc dans cette activité pour en fait animer, faire des animations scientifiques. Revenir encore pour remercier Télé-École vraiment pour cet engagement, pour accompagner. Comme il a dit tantôt, ce sont les élèves qui vont faire les émissions, qui vont animer. Ce sont les étudiants et je pense que c'est les cibles qu'il faudrait viser pour essayer donc de réussir et d'inculquer en fait cette science au niveau des élèves. Donc je ne vais pas tarder parce que le directeur général de la recherche et de l'innovation, le professeur Amadou Thierno Gueye est là. Donc je vais lui donner la parole pour donc ouvrir donc cette deuxième activité test, donc des mercredis de la science. Je vous remercie.
Bonjour tout le monde. C'est le directeur général de cette école que j'ai aperçu tout à l'heure. Je pense qu'il est en train de s'affairer à l'organisation. Madame la directrice de la promotion de la culture scientifique, Madame la directrice du financement de la recherche, je suis le représentant du ministère de l'Éducation nationale, monsieur le coordinateur des blocs scientifiques et madame la représentante de l'UVS, que j'avais oublié, que j'ai aperçu tout à l'heure. Donc je disais que c'est tout à fait heureux qu'on se soit retrouvé ici avec vous pour le lancement de cette deuxième ou troisième activité de test des mercredis de la science dans cet endroit magnifique, Téléécole, sur lequel je reviendrai, mais surtout, vous l'aurez noté, à l'occasion de cette première grosse pluie qu'on a eu sur peut-être l'ensemble du Sénégal. C'est certainement pour une prémonitoire et aussi un signe, certainement, de bénédiction pour nous autres, pour qui connaît l'importance de la pluie et son symbole, son sens pour nos sociétés, mais seulement l'importance de l'eau, n'est-ce pas? Donc si je posais la question de toute façon aux élèves, je sais qu'ils me répondraient. Hein? Le cycle de l'eau, ça vous dit quelque chose? Voilà. Et la pluie alors, est-ce qu'il peut m'expliquer à quoi est due cette première pluie-là? Quel est le phénomène qu'on a eu tout à l'heure? Bon, on verra tout à l'heure, lorsque ça va commencer, je passerai poser des questions. Voilà, mais je vous le vends, c'est une ligne de grain, je crois. Il faudra vérifier. Voilà, en tout cas, merci encore à Sénécole et au DG de nous avoir accueillis à Téléécole, de nous avoir accueillis ici, à l'occasion de cette activité Mercredi de la science, comme vous le savez, qui commence à s'installer et a pour objectif vraiment de promouvoir la science dans tous les espaces scolaires, même préscolaires. Mais en réalité, il vise aussi à promouvoir la science partout, dans les foyers, dans la société, dans les écoles, dans les bureaux, etc. Mais bien entendu, promouvoir la science, c'est aussi faire de telle sorte qu'on ait plus de scientifiques, on ait plus d'ingénieurs, on ait plus de mathématiciens, on ait plus d'innovateurs, qu'on ait des Mark Zuckerberg, qu'on ait des Einstein, qu'on ait des Bill Gates, tous les grands noms que vous connaissez mieux que moi, vous les jeunes. C'est ça aussi, promouvoir la science. Et pour ça, il nous faut beaucoup plus de jeunes dans les filières scientifiques. Il est temps qu'on puisse inverser cela. Vous savez, les politiques au Sénégal, que ce soit dans l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, aujourd'hui, affirment très clairement le besoin d'orienter notre formation vers les sciences, les technologies, les mathématiques et les formations professionnelles. Et donc, il faut commencer par vous, par les plus jeunes encore, le préscolaire. Et bien sûr, il faut pour ça pouvoir aimer ce que l'on fait. Et tout de suite, dès à présent, commencer à y penser et à se faire une idée d'une vocation scientifique. Mais tout simplement aimer la science. Parce que si on veut avoir une vocation, il faut aimer. Il faut avoir de la passion pour ça. Tous ceux qui ont créé, encore une fois de plus, j'en ai donné quelques noms. Vous les connaissez mieux que moi, certainement. Ont aimé ce qu'ils faisaient, ont été passionnés de ce qu'ils faisaient. Et donc c'est pour cela que les Mercredis de la science sont nés. C'est pour vous permettre sur l'ensemble du Sénégal, grâce à tous ceux qui travaillent et qui sont passionnés aussi de science comme vous et qui partagent cette passion avec vous. Et donc l'idée c'est de mettre ensemble tout cela. Je leur demander de former une coalition, une sorte de grosse armée qui fera que la science va pouvoir encore gagner beaucoup d'espace et beaucoup de terrain et donc pouvoir être ancré encore, se réancrer d'ailleurs. Parce que ce qui relie l'histoire, c'est que la science a été africaine pendant très longtemps. Et il est donc important aussi qu'on s'en souvienne. Et donc, je disais que les Mercredis de la science, l'objectif, donc, c'est de pouvoir vous sensibiliser sur la question des questions scientifiques ordinaires, qui d'ailleurs expliquent beaucoup de choses que l'on retrouve dans la vie
et dans la nature. J'ai parlé de la pluie tout à l'heure. Mais les technologies, bien entendu. Vous êtes en train de me filmer aujourd'hui, vous aimez téléphoner, vous aimez être sur les réseaux sociaux. C'est des TIC, c'est de l'informatique. Ce sont des gens qui le développent, qui l'ont développé et qui vont continuer à développer. L'intelligence artificielle aujourd'hui, vous en entendez souvent parler, des drones, des avions qui volent sans pilote. Aujourd'hui, des véhicules pilotés à distance, sans chauffeur, et j'en passe. Et quoi d'autre encore? Demain, ce sera un être humain. Certains le disent aujourd'hui, que le premier homme qui va avoir 1000 ans est peut-être déjà né. Hein? Vous n'y croyez pas? Quoi, c'est quoi? L'individu augmenté, c'est donc vaincre la maladie. On ne dira pas vaincre la mort, mais au moins faire de telle sorte qu'on puisse pousser les limites. C'est aussi ça la science. Donc c'est du rêve, c'est de l'ambition. Et c'est possible partout, parce que vous avez la capacité partout, en Afrique aussi, et ailleurs, les gens produisent, et font de la science, font de la technologie. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est tout simplement faire de telle sorte qu'il y ait le maximum. Partout où ça se développe, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup plus de gens qui se mettent ensemble. Et donc, vous êtes déjà ici bien nombreux, et on est content que vous soyez venus nombreux répondre à cette invitation. Et donc, pour cela, je vais encore remercier le DG, comme je le revois maintenant, de Téléécole, qui a bien voulu entrer en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à travers la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation et sa Direction de la Promotion de la culture scientifique, de vous accueillir ici et donc laisser l'opportunité de contribuer et de partager avec vous. Parce qu'en fait, c'est des activités que vous, les étudiants, les élèves, allez mener. Vous, les étudiants, allez mener. Et avec vos frères, vos sœurs. Et remercier aussi particulièrement les partenaires de ce programme, ministère de l'Éducation nationale, les associations. Je vois ici Matsolo, l'espace Topoto que j'ai vu tout à l'heure, aussi, et Imagination Africa. Donc voilà, j'espère n'avoir oublié personne, mais il y en a bien sûr bien d'autres qui sont là aujourd'hui, mais qui seront là encore demain ou après-demain. Mais je remercie en tout cas tout le monde, tous ces partenariats. Et remercier aussi les élèves d'être nombreux et de vous d'avoir, j'ai vu certains traverser la pluie. Cela aussi est un signe. Donc signe que vous êtes engagés dans cette direction. Je ne vais pas parler davantage, seulement vous remercier encore, remercier et vous encourager, vous dire que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, suivant en cela les politiques définies par le chef d'État, s'est engagé fortement, avec bien sûr le ministère de l'Éducation nationale, à faire de telle sorte que les sciences, les technologies, les mathématiques, formation professionnelle courte, puissent trouver la place dans notre société, puissent trouver dans nos formations. Et pour ça, d'ailleurs, peut-être que la directrice va vous en parler, vous le savez, il y a à Diamniadio un espace qui est en train d'être développé, qui s'appelle l'espace de promotion de culture scientifique. Donc on a une maison de la science qui est en train d'être bâtie, on a une médiathèque qui est en train d'être bâtie, et dans ces espaces-là, vous aurez dans quelques temps, dans quelques mois, des espaces aussi pour pouvoir s'exprimer, découvrir, s'exercer, pratiquer, mais aussi des espaces pour observer le ciel, les planétariums, mais aussi un observatoire, etc., etc. Donc tout cela mis ensemble, avec ce qui se fait ici aujourd'hui à la Téléécole, et ce qui se fait dans les blocs scientifiques, dans les associations, etc., la coalition est déjà montée. Donc nous sommes prêts pour la promotion de la culture scientifique. Merci et encore, très bonne séance. En fait, j'en profite pour remercier les partenaires qui sont avec nous. Après, peut-être donner la parole à notre partenaire de l'éducation nationale pour en fait parler un peu des programmes au niveau du ministère. Et je pense que c'est important parce qu'ils ont un important programme aussi pour la promotion de la science. J'ai bousculé un peu le protocole, hein, donc je suis d'accord. Et puis, d'accord. Il y a aussi notre partenaire de l'Université virtuelle du Sénégal qui est là avec nous, Absa Gassama. Et les associations, je pense que le directeur général en a cité tout à l'heure. Il y a le réseau des clubs scientifiques aussi qui sont là avec nous et tous les encadreurs qui ont accompagné donc les élèves. Donc je donne la parole à Salif, le professeur Salif, donc pour faire son mot de...
Merci, directrice. Donc, je me présente, Salif Sidibé, je suis le coordonnateur national des blocs scientifiques et technologiques. Certains élèves connaissent les BST, surtout les élèves de Kennedy. Je pense qu'il y a des élèves qui ont déjà eu à être au bloc du point E, qui est polarisé par le collège Kennedy. Donc, juste pour remercier la Direction générale de la recherche, à travers la direction de la promotion de la culture scientifique qui nous a associés à cet événement. C'est vrai que la porte d'entrée dans les écoles, c'est la direction de l'enseignement moyen secondaire que je représente ici. Donc pour dire que nous sommes très en phase avec le programme Les Makers des sciences, parce que parmi nos actions, il y a des actions qui tournent vers le développement de la sensibilisation pour la promotion des mathématiques et des sciences. Et donc, je pense que, d'une certaine façon, la direction de la promotion de la culture scientifique travaille pour nous, parce que c'est nous qui sommes attendus sur le résultat, l'amélioration de la fréquentation des séries et des filières scientifiques. Et chaque année, nous avons un programme qui travaille dans ça. On essaie chaque année de mettre en œuvre des activités pour qu'à la fin de l'année, qu'on augmente sensiblement le nombre d'élèves qui sont orientés vers les filières scientifiques. On active plusieurs leviers, dont l'un des leviers, c'est la sensibilisation vers les élèves pour les encourager et leur faire découvrir aussi toutes les opportunités que la science, les mathématiques et les sciences offrent. Parce que des fois aussi, si on n'a pas cette vision de toutes les opportunités que des études scientifiques peuvent offrir, peut-être qu'on ne s'engage pas assez pour réussir dans les sciences et on se contente des choses qui sont un peu plus faciles. Mais je pense qu'une facilité de départ, je pense qu'il est bon de s'engager dans les choses difficiles pour qu'après les choses soient plus faciles. En termes de carrière, en termes d'opportunités, je pense que des études scientifiques offrent beaucoup plus d'opportunités. Donc c'est pourquoi nous encourageons ces activités-là et nous sommes prêts à soutenir toute action dans le sens vraiment d'augmenter, de soutenir des actions de sensibilisation en destination des élèves, des enseignants, des parents, pour que toute la communauté soit mobilisée pour la promotion des sciences en général, la culture scientifique en particulier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je remercie d'abord le ministère de l'Enseignement supérieur représenté ici par la direction de la promotion scientifique. Promotion scientifique qu'il faut faire effectivement à la base. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons des écoles primaires, des collèges et des lycées représentés. Et venus de Pikine avec KMK, de Guédiawaye avec le CM Cité Enseignant, de Parcelles avec l'école Dior, école primaire Dior, le Limodac aussi, Sergent Malamine Camara, voilà. Et il y a aussi Limamoulaye, je les cite en dernier. Non, c'est pas que j'ai quelque chose contre Limamoulaye, j'ai quelque chose contre quelqu'un qui est contre la littérature. Moi, je suis professeur de français, mais je fais la promotion des sciences, parce que je sais que la science est très importante. Alors, il y a aussi le cours Anne-Marie Javoué, ici représenté. Maria Mabar, bien évidemment. Limamoulaye, on m'a signalé aussi Seydou Nouroutal. Voilà, qui sont aussi... Oui, le lycée Kennedy, en fait, Mariama Ba, Kennedy et Limamoulaye, pourquoi je ne veux pas les citer? Parce que ce sont des partenaires naturels de Télé-École. Ce sont les premiers élèves à avoir présenté un journal à Télé-École. Et ils ont même fait un plateau avec le ministre de l'Éducation nationale au Grand Théâtre. Oui. Donc, ce n'est pas la peine que je les cite. Je remercie tout le monde. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous sommes ici pour faire de la pratique, pour vous faire découvrir de la science, science dont vous entendez parler théoriquement à l'école, en classe, et que vous allez voir ici de façon pratique, ce qui, je l'espère, vous fera véritablement aimer passionnément la science. Vous engagez dedans, sans oublier, n'est-ce pas, cher ami, que le français est la langue d'enseignement. Hein? Donc, il faut aussi maîtriser le français et l'anglais. Je vous remercie. Et bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Nogaye Mbaye.
Je suis docteur en électronique et enseignante-chercheuse au département de physique de l'UCAD. Donc, je suis cofondatrice de Math Solo, donc une association qui vulgarise les mathématiques. C'était les sciences, quoi, mais particulièrement les maths. Donc, aujourd'hui, on est venu ici dans le cadre des mercredis de la science à Télé-École pour présenter quelques activités donc, de notre association. Donc, d'abord, pour expliquer un peu, au début, en fait, on écrivait des livres. Nous sommes écrivains en même temps. Donc, on écrivait des livres classiques. Après, on a écrit des bandes dessinées pour mieux vulgariser les mathématiques et illustrer. Parce que les maths aujourd'hui, donc c'est la matière que les enfants n'aiment pas du tout. Juste parce que la manière dont on l'enseigne, elle est beaucoup trop théorique. Donc, initialement, donc, ça, c'est les livres illustrés, etc. Et donc là, ça va être l'atelier pliage, parce que qui dit mathématiques quand même, dit pliage géométrique. Donc ici, à travers le pliage, on peut découvrir l'ensemble des figures plans, donc de la géométrie classique. En gros, et derrière, en fait, on a l'espace petite enfance, parce que qui dit mathématiques aussi, dit les maths au bas âge. Hein. Juste comment on peut stimuler l'intelligence de l'enfant à travers les maths, parce que les maths quand même sont les bases de toutes les sociétés. Aujourd'hui, si on pousse nos enfants à aimer cette matière-là à travers la pratique, ça pourrait être pas mal dans le futur. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamedou Gueye, cofondateur de Espace Topoto. Je suis statisticien de formation, je suis urbaniste et domoticien. Donc Espace Topoto, c'est une plateforme d'éducation expérimentale qui promeut ce qu'on appelle la technoludique. Comprenez par là la technique qu'on utilise, mais dans l'amusement. Donc, par exemple, je suis directeur de centre de vacances. Bon, Espace Topoto propose aujourd'hui 2 ateliers. Un atelier de programmation informatique, mais avec un logiciel vraiment ultra simplifié, où même les enfants de la maternelle peuvent utiliser pour faire de la programmation. Ensuite, on a un autre atelier qu'on va vous présenter. Il s'agit d'un atelier qui va vous aider à être initié à la robotique de base, les robots mécaniques. Donc, vous allez comprendre comment on va faire pour faire les notions de bras et les notions de mouvement. Donc, aujourd'hui, on présente ces 2 ateliers au niveau. À l'entrée, vous voyez. Maintenant, la particularité, c'est que nous, on le fait avec du matériel de récupération. On ne va pas utiliser des matériels high-tech. Nous, on utilise des matériels de récupération pour pouvoir produire nos objets. Donc, l'idée, c'est de vaincre le fétichisme high-tech. Donc, ce qu'on fait avec les trucs de l'intelligence artificielle, nous, on essaie de le rabaisser, de voir tout autour de nous ce qu'on peut utiliser comme matériaux et pouvoir arriver à faire nos propres objets connectés. Donc, c'est ça, Espace Topoto. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mariam Diop et j'ai ma collègue Dorothée à côté de moi. Nous sommes Imagination Africa. Et Imagination Africa encourage l'apprentissage innovant chez les enfants de 0 à 14 ans. Donc voilà, nous proposons des activités ludopédagogiques à destination des enfants parce que nous croyons à la valeur et à la puissance du jeu comme moteur de développement chez les enfants. Donc voilà, nous savons tous que quand, je ne sais pas, on joue à la marelle, les compétences motrices que l'on développe. Quand on joue au awalé, il y a des compétences mathématiques que l'on développe. Donc voilà, nous croyons en cette force du jeu pour permettre aux enfants d'apprendre d'eux-mêmes, d'apprendre à vivre en société également, de développer des compétences sociales, cognitives, qui peuvent les servir tout au long de leur vie. Donc voilà, aujourd'hui nous allons proposer des activités autour de la thématique de l'invention, voilà, pour faire créer des choses, inventer, découvrir, tester, jouer. Et puis nous souhaitons que les enfants vraiment laissent libre cours à leur imagination. Proposer les inventions les plus loufoques possibles
les plus folles possibles, parce qu'on ne sait pas, peut-être on a le prochain Einstein ou je ne sais pas, le prochain astronaute, premier astronaute sénégalais qui va nous amener sur la Lune. Donc voilà, on veut voir des prototypes, on veut voir des choses qui vont servir plus tard, des choses vraiment qui vont nous amener très très loin. Donc voilà, c'était Imagination Africa. Merci tout le monde. Oui, bonjour chers élèves, comment vous allez? C'est le ciel qui nous porte préjudice, comme le dit le directeur. Est-ce qu'on pourra regarder le soleil aujourd'hui, le ciel? Peut-être pas, peut-être si. Si le ciel nous le permet, tout de suite on va le faire. Mais à défaut, on fera des explications avec l'ordinateur, découvrir un peu la voûte céleste et ce que ça nous donne. Je suis membre de l'ASPA. L'ASPA, c'est l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, qui travaille avec la direction de la promotion de la culture scientifique. Et aujourd'hui, avec Téléécole, avec qui nous commençons un partenariat qui va durer, c'est comme l'a dit la directrice de la promotion, faire inverser la tendance de beaucoup plus de littéraires et avoir peut-être une équivalence entre les littéraires et les scientifiques. On a fait en 2015 une tournée nationale de 3000 km avec un bus qui s'appelait Bus de l'espace, qui a presque fait toutes les régions du Sénégal pour faire découvrir la science de manière amusante et faire découvrir le ciel avec nos télescopes, des observations, des ateliers et des présentations. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, en tout cas, découvrir le soleil parce qu'on reste la journée. Parce que le soleil, c'est l'étoile la plus proche de nous, qui est située à une unité astronomique. Une unité astronomique correspond à 150 millions de kilomètres. Donc, c'est l'unité qu'on prend pour mesurer les corps qui sont situés dans le système solaire. Nous vous souhaitons la bienvenue et de continuer de suivre Téléécole. J'espère bien qu'on pourra découvrir tout à l'heure des choses avec le soleil. Mais je voulais dire une chose, parce qu'il y en a qui disent, bon, l'astronomie, ça dit quoi? C'est vrai que les Sénégalais ne s'y intéressent pas beaucoup. Mais si on prend ce qu'on utilise beaucoup plus maintenant, les téléphones, si on utilise les téléphones, c'est parce qu'il y a des satellites qui permettent les transmissions. Il y a un système qu'on appelle le système GPS, le General Positioning System, le système de positionnement général par satellite, qui nous permet de faire des télécommunications, entre autres plusieurs corps artificiels qu'on a placés au ciel. Et ça, si on n'avait pas l'astronomie, ça ne serait pas réalisé. Et beaucoup de choses, ce que nous sommes en train de faire est en train de diffuser en ligne. Nous saluons les téléspectateurs en ligne et nous les invitons à toujours suivre Téléécole. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Je vous remercie et je souhaite bien qu'il y ait des gens qui soient attirés par l'astronomie. On aura notre prochain ou nos prochains grands et grandes astronautes dans l'avenir. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, je me nomme El Hadji Sambagnan. Je suis le secrétaire général du réseau des clubs scientifiques du Sénégal. En fait, le réseau des clubs scientifiques du Sénégal, c'est un réseau qui a été initié le 22 avril. Et là, nous avons réuni tous les clubs scientifiques pour n'en faire qu'un. Et maintenant, au moment de ce fondement de ce réseau, nous étions tous des présidents de clubs scientifiques dans différents clubs et dans différents lycées. Maintenant, vu que nous avions pratiquement les mêmes problèmes, nous nous sommes dit que et nous nous sommes rencontrés au moment des journées scientifiques organisées dans différents lycées. Et à cet instant, en discutant entre présidents, on s'est rendu compte que pratiquement nous avions tous les mêmes problèmes. Et maintenant, nous nous sommes alliés pour tout faire pour promouvoir la science. Puisque ça s'intéresse aux jeunes, pourquoi pas les jeunes ne vont pas essayer d'être les acteurs même de la science. Et par rapport à cela, quand il s'agit d'expliquer ce que nous faisons, ce qui va intéresser peut-être tout le monde,
c'est que nous sommes en train de tout faire pour promouvoir la science. Comment? En essayant d'inciter les élèves à utiliser les matériels du bord pour faire des expériences ou bien même des supports de cours ou bien même innover ou bien même expliquer certains phénomènes naturels. Et là, nous nous investissons carrément par rapport et nous vous invitons aussi que chaque élève puisse joindre leur club scientifique pour bénéficier de tous ces enseignements. Et là, nous encourageons les mercredis de la science. Bon, nous sommes venus faire une prise de contact avec Télé-École. Et là, nous comptons même avec M. Mboup faire d'autres investigations et ensemble avec les projets que nous avons, pouvoir promouvoir la science avec les jeunes, pour les jeunes. Merci beaucoup. Je m'appelle Dembo Diarchité, je suis à la direction de la promotion de la culture scientifique. J'étais antérieurement un professeur de sciences physiques et je fais partie de l'association des professeurs de physique et de chimie du Sénégal. À l'origine, j'animais au niveau de mon établissement le club scientifique et chemin faisant, donc, la passion pour les sciences est venue en appoint. Et c'est cela qui m'a permis de développer des expériences qui peuvent étonner dans le seul but de faire en sorte que les élèves s'étonnent devant l'expérience et cherchent à trouver des solutions, ce qui va les amener à aimer un peu plus les sciences. Et c'est cela l'objectif de la direction de la promotion de la culture scientifique. Donc aujourd'hui, je vous présente une expérience qu'on appelle REVID. REVID. Donc, vous savez que le vide, c'est ce que l'on a entre la Terre et les autres astres, parce que l'air occupe une couche très mince autour de la Terre, environ 11 km. Et plus on monte en hauteur, plus l'air se raréfie. Et donc, comment ils font les astronautes lorsqu'ils sont au-delà de l'atmosphère terrestre pour pouvoir respirer, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir communiquer, etc. Donc ce sont des défis qui se sont posés aux astronomes qui ont voulu explorer des horizons assez lointains. Par exemple, ceux qui sont allés sur la Lune, ceux qui veulent aujourd'hui aller sur Mars, puisqu'on a envoyé des robots pour voir comment ça fonctionne. Donc tout cela, ce sont des conditions qu'il faut explorer pour que lorsque l'homme va y poser les pieds, qu'il puisse être ramené sain et sauf. Donc c'est toute cette exploration qu'on va faire à travers un certain nombre d'expériences que je voudrais bien vous présenter avec l'assistance d'un étudiant en sciences physiques, donc un master de sciences physiques, qui va également faire cette expérience. Je vous remercie. Bon, je pense que si vous le permettez, on peut... Alors moi, j'ai juste un message à vous donner, vous, élèves et étudiants. C'est qu'il ne faut jamais avoir le complexe de se mettre au niveau des compétences internationales. Et ça, pour moi, je pense que les métiers de la science, vous l'avez fait pour moi. Parce que je passe mon temps à encadrer les génies, les inventeurs. Et je l'ai fait ailleurs en France pour les jeunes mathématiciens de Briançon. Et j'étais tellement frustré parce que j'étais sûr que j'avais moi des génies ici. Et c'est l'occasion. Donc aller au ciel, monter, voyager. Mais rester rêver. Il faut le faire, ok? Et il faut le faire tout de suite là. Quand vous rentrez à l'école, quand vous allez à la maison, vous les enfants, vous vous dites demain, je vais monter mon ordinateur. Demain, je vais faire ma fusée. Et j'en veux pour exemple le jeune Martarba, vous le connaissez? Je l'ai encadré en 2005, il avait fait une fusée à papier, personne ne le croyait. Je lui ai dit, tu vas y aller, on l'accompagne. Aujourd'hui, il a fait une fusée sur 1500 km de portée et il est aujourd'hui au ministère des Forces armées. Alors, il faut y croire et vous irez au ciel, ok? Voilà. On va donner la parole à l'UVS, c'est ça? Alors. Je vous remercie. Je vous remercie tous et je remercie Madame Tchandoum et Monsieur le directeur de la recherche de l'enseignement supérieur.
pour cette invitation, pour en fait accompagner les mercredis de la science. En fait, moi, je m'occupe de la recherche à l'Université virtuelle du Sénégal. Et en fait, à l'Université virtuelle du Sénégal, je commence juste par dire que il y a quelques années, quand nos pays africains étaient obligés de payer une dette énorme, on a dû ponctionner sur la dette. En fait, on a dû ponctionner sur le budget de l'éducation et de la santé. Et on ne savait pas quoi faire de nos jeunes. Et heureusement, grâce au numérique, on a pu démocratiser l'enseignement supérieur. Et actuellement, on est la deuxième grande université du Sénégal avec 22 000 étudiants. Et on vient de graduer la première promotion. Et cette première promotion est allée se confronter aux autres. Et on a eu de brillants résultats au concours. En mathématiques appliquées et informatique, on a eu 6 étudiants de niveau licence qui ont réussi le concours de niveau licence. Je tiens à préciser cela parce que souvent dans les concours, les gens réussissent un concours de niveau bac alors qu'ils ont un master. Donc pour vous dire que voilà, grâce aux sciences, au numérique, on a pu rapidement, en 4 ans, former des milliers de jeunes qui actuellement sont en fait compétitifs. Merci.